l'Africain a un problème. L'Africain est malade. Vous voyez ce monsieur? Il s'appelle Robert Dussey, c'est le ministre des Affaires étrangères du Togo. En pleine lancée d'un processus de flatterie des néo-panafricanistes africains, il est à Cuba où il a fait un discours déclarant que ce ne sont pas, c'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, mais ce sont les Africains, il faut rétablir l'histoire, etc. Vous connaissez ce discours. C'est un des radicaux de ces groupes-là qu'il essaie de vendre aux autres. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il est ministre d'un gouvernement dont le pays enseigne dans le programme scolaire que c'est Christophe Colomb qui l'a fait. Alors ce n'est pas un influenceur, il n'est pas opposant, il est celui qui a les manettes. Pourquoi il va dire à l'étranger le contraire de ce que son pays fait? Est-ce que c'est la France qui l'empêche de changer les programmes dans ce pays? Ça, c'est le premier volet de la question. Le deuxième volet de la question, vous me direz, oui, mais est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Parce que est-ce que cette théorie est-elle vraie ou fausse? Bon, ce n'est que le deuxième volet, mais il y a un troisième qui, pour moi, m'intéresse le plus. On fait des passions sur des choses, à mon avis, qui ne devraient pas susciter autant de passion. Le jour où moi je suis arrivé aux Seychelles, j'ai découvert les Seychelles. Et quand je suis reparti dans mon village, étant certain que j'étais le premier de mon village à y être allé, je leur ai dit que j'ai découvert un truc qui s'appelle les Seychelles. Et là, ça se confirme que j'ai découvert les Seychelles. Donc, il ne faut pas confondre. Il y avait des habitants sur place, me direz-vous, oui, mais il ne faut pas confondre découverte et invention. Il a révélé au monde entier qu'il existait un endroit où vivaient des gens qu'on ne connaissait pas, avec des animaux qu'on ne connaissait pas, des fruits qu'on ne connaissait pas. Donc ça, ce n'est pas très important, mais supposons qu'on donne ça, cette découverte aux Africains. La Chine a découvert quelle partie du monde? Aucune. La Russie a découvert quelle partie du monde? Aucune. Est-ce pour cela qu'ils avancent ou qu'ils n'avancent pas? Qu'est-ce que cela apporterait donc aux Africains en réalité? Parce que si quelqu'un a découvert, si un Africain a découvert l'Amérique, vous savez, les Vikings sont arrivés en Amérique 500 ans avant Christophe Colomb, les marins bretons, ils faisaient de la pêche au cabillaud et ils pêchaient déjà jusque-là sans savoir qu'ils étaient sur un autre continent, etc. Donc on peut prendre le problème sur plusieurs angles, mais qu'est-ce que ça apporte? Car en réalité, les retombées possibles de la découverte de l'Amérique ont déjà été consommées, comme on dit chez nous en Afrique, ont déjà été mangées. C'est-à-dire que le fait que Christophe Colomb, qui était au service de la reine d'Espagne, ait découvert ça, l'Espagne a gagné énormément. Elle a gagné dans la découverte de l'or qu'elle a trouvé sur place, elle a gagné dans la découverte de l'argent qu'elle a trouvé sur place, des mines d'argent, j'entends. Elle a gagné dans la découverte des nouveaux fruits, des nouvelles plantes, telles que le maïs, telles que la pomme de terre, telles que le cacao, et bien d'autres plantes qui ont enrichi l'Espagne. Elle a gagné en termes de territoire. Elle a gagné un immense territoire qu'est l'Amérique du Sud, où elle a pu diffuser sa culture et implanter une grande partie de ses populations en excès qu'elle avait. Donc, en fait, les retombées de ce sujet sont déjà consommées, largement consommées et épuisées. Qu'est-ce que ça peut apporter aujourd'hui? Sincèrement, soyons un peu dans le concret. Si l'Afrique veut rentrer dans le club des découvreurs, mais dans le monde où nous vivons aujourd'hui, énormément de choses n'ont pas encore été découvertes. Je vous donnerai deux exemples. Le premier, dans le règne animal, on estime qu'il y a 8 600 000 espèces dans le règne animal et que seulement 1 200 000 ont été découvertes. Il y a énormément à faire de ce côté-là. Je vous donne un autre exemple, beaucoup plus complexe et beaucoup plus enrichissant. C'est le cerveau humain. On ne connaît que 2% du fonctionnement du cerveau humain. Avec ses 100 milliards de neurones et ses infinités de connexions des neurones les unes avec les autres. Vous voyez? Et tout cela réuni, ça fait une masse de choses que l'on ne sait pas, on ne connaît que 2%, et que si on pouvait le découvrir, on en saurait un peu plus sur les processus de la mémoire, sur les processus de la motricité, sur les processus de la conscience de soi. Et dans cette recherche, à chaque étape, il y a des possibilités d'invention de machines, de médicaments, de processus d'apprentissage, de processus de stockage des informations, de processus de prolongement de la vie, de transfert. Mais c'est infini comment une telle recherche et à chaque découverte, on peut capitaliser, produire des découvertes qui vont produire des richesses et dans lesquelles on va gagner énormément d'argent. Donc, le chantier des découvertes, si c'est celui qui nous intéresse et que l'Africain va se valoriser quand il aura découvert des choses, mais arrêtons de regarder dans le passé, il y a tellement de choses à faire dans le présent. Il y a d'infinies choses à faire dans le présent. Mais pourquoi vous voulez vous endormir dans le passé sur des choses qui sont déjà faites, dont les retombées ont déjà été consommées, et qui ne nous apporteraient d'entre absolument rien?